Oh. Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième épisode du podcast Mode de vie santé et aujourd'hui, je suis avec mon ami Steven Caron. Comment ça va? Bien toi, Anthony? Ça va très très bien. Fait que pour faire un bref résumé de Steven, c'est un homme remarquable qui a perdu combien de poids exactement déjà? J'ai perdu 145 livres en 8 mois. 145 livres en 8 mois. Puis, je tiens à dire vite vite que c'est beaucoup plus que la norme recommandée, mais je veux dire, c'est possible, Steven l'a fait, c'est le résultat d'un exploit, mais là, on va aller un peu plus en détail. Ben, avant tout, je veux parler de qu'est-ce qui a amené à atteindre ce poids-là à la base. Est-ce que tu avais, est-ce que manque de motivation, mauvaise habitude de vie, j'ose-moi ça un petit peu. Yes, moi, en fait, là, c'est très simple. Là, c'est quand j'étais. C'est toujours avec l'adolescence. Donc, avec l'école, j'ai eu beaucoup de problèmes personnels. Puis, en fait, ça joue beaucoup sur ma prise de poids, puis aussi ma situation familiale. Et en fait, là, ça a développé un surpoids sur le long terme. Donc, fil en aiguille, même au secondaire, là, j'étais en surpoids. Je n'avais pas une grosse souciance au niveau de la nutrition. Puis, je ne me connaissais vraiment pas du tout. Euh, Puis vraiment, qu'est-ce qui me fait en sorte de le déclic, c'était que en 2019-2018, là, j'étais tanné d'être dans ce corps-là. Je n'étais pas fier de moi. J'ai toujours voulu perdre du poids, mais j'ai jamais été capable. Puis en fait, c'est un collègue à moi, là, Daniel Gauthier, que je travaillais au Subway. Je travaillais là, un chiffre bien normal. Puis on me dit, il y a une nouvelle employée qui arrive au Subway. Je fais, ouais, cool. J'aime ça, une nouvelle employée. Puis en gros, la personne, Daniel, c'était un gars bien militaire, un style de vie très militaire. Donc, tu sais, David Goggins, lui, il mangeait à côté. Donc, il m'a vraiment transféré son mindset. Puis, je me suis dit, je vais partir à la base. Puis, je vais vraiment me renseigner, me donner des bons conseils pratiques. Puis, j'ai vraiment changé mon mindset de tout. Donc, j'ai vraiment revu l'alimentation. Parce que, tu sais, comme exemple, là, pour se rendre à ce point-là, là, je faisais 325 livres. Puis j'ai perdu 55 livres. Donc, je me suis rendu à 180 livres, mon plus bas. Puis qu'est-ce qui me fait en sorte que j'ai pu changer le tout, c'est qu'au début, je mangeais, dans le temps, je mangeais genre 2 steaks par repas. Là. C'était vraiment énorme. Beaucoup de viande. J'adore la viande, mais je mangeais beaucoup trop. Là. C'était vraiment too much. Puis tu sais, j'allais juste à l'école. Puis that's all. Là. Donc, Fait que tu avais un mode de vie assez basique, puis dirais-tu que tu mangeais beaucoup de sucreries ou tu mangeais juste trop en général? Là? moi, j'avais quand même une substance dans le sucre. Là. Donc, je mangeais pas tant de sucre. Mais tu sais, admettons, là, je mangeais pas tant de glucides que ça. Là. C'était vraiment genre, de la grosse viande, comme des saucisses. Vraiment des affaires gras à côté. J'aime ça que tu glisses ça un petit peu en même temps, parce que souvent, les gens, des fois, pensent que le problème, c'est le sucre. C'est vraiment juste les sucreries qui fait qu'on se rend à ce point-là. Mais comme tu as dit, tu mangeais trop. Fait que, tu sais, Oh, trop manger, peu importe qu'est-ce que c'est, va amener un surplus de poids. Puis souvent, c'est cet extra-là, sur un moyen long terme, fait en sorte que, whoop, t'es rendu à 325 livres. Oh, pareil, comment je me suis rendu là? mais tu sais, admettons, là, quand je dis pas la souciance, c'est comme, tu dis, c'est juste des saucisses, c'est juste des steaks. Puis tu sais, admettons, bartende à l'épicerie, comme je mangeais une sandwich, puis je mangeais genre 3 bartendes là, par jour. Mais c'est super calorique des bartendes, là. Ouais, C'est mais pas tu ton penses que objectif. c'est santé. Tu penses que C'est c'est santé. avoine, des petits trucs comme ça. Fait que tu te dis, ben ça doit être bon pour la santé. C'est ça. Mais c'est l'inverse. Mais ça, tu l'apprends avec le temps. C'est comme quand tu comprends mieux la nutrition. Parce que dans mon parcours, là, moi, ce que j'ai fait pour perdre mon poids, là, c'était. Je vais me renseigner sur Internet. Puis je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. J'ai comme fait mon plan d'entraînement là, en une semaine. Je me suis renseigné sur plein de forums par moi-même. C'est sûr, les sources, c'est pas genre les meilleures sources au monde. Mais pour commencer, c'est la base. Puis j'ai voulu un peu faire ça trop à l'extrême. Je le recommande vraiment pas à personne. Là. Moi, j'étais vraiment en mode c'est une nécessité mentale de faire cette perte de poids-là. Parce que C'est un peu comme tu as dit tantôt, pour ceux qui connaissent David Goggins, c'est vraiment
un fou, en fait, complètement. Là. C'est fou. Puis, c'est vraiment un fou, là. Il fait des millions de push-ups, là. Allez juste voir 2-3 vidéos de lui, vous allez comprendre son style. Exact. Question de motivation, lui va vous la donner. Ah ouais, lui, c'est... Ben, c'est... Entre-temps, là, peut-être plus tard on va en parler, mais à cause de lui, je suis allé faire mon parcours aussi militaire. J'ai commencé un peu dans le militaire, mais j'ai arrêté suite à des blessures. Bref, mais ça pour dire... Ouais, excuse-moi, je me perds tellement. Ouais, on était que justement, tu as commencé à en apprendre sur le sujet, que ce soit nutrition, entraînement. Il faut commencer par le commencement à un certain moment aussi. Donc, en gros, c'est ça. Je me formais par moi-même. Puis, je visitais le magasin de suppléments, la Shop Santé. Puis, tu sais, j'ai rencontré Martin, le propriétaire, puis il me donne des bons conseils pratiques. Moi, quand j'entre dans le magasin, je parle aux gens, puis, tu sais, Martin me donne des bons conseils. Puis, tu sais, il me dit, reviens me voir dans un mois ou deux. Puis, je suis retourné le voir, Martin. Puis, il me dit, hey, t'as dit du poids? Je dis, ben oui, écoute, moi, j'ai des conseils, je les applique. Puis je ne suis pas un genre de personne qui procrastine dans la vie. Là. Donc, tu sais, je mets un objectif, puis j'acquiers ça. Puis, fil en aiguille que j'ai fait, là, très simple, ma diète, là, c'était des œufs le matin, des bleuets, quoi d'autre? Mais justement, tu avais amandes. un plan par quelqu'un, en guillemets, spécialisé. Je crois que c'était Martin dans le temps qui te suivait. Hein. Pour ma perte de poids, j'ai fait vraiment par moi-même. OK. Puis c'est pour ça que je dis que c'est pas recommandé là, quand vous faites une grosse perte de poids, ayez un professionnel avec vous. Moi, j'ai vraiment trop fait drastique. J'ai un petit peu trop perdu de masse musculaire. Un petit peu, je dirais, pas tant, mais je suivais quand même les recommandations là, pour le niveau de la protéine. Donc, tu sais, je mangeais des œufs le matin, bleuets, puis des amandes. Comme dîner en collation, je prenais un shake. Le dîner, je prenais doublette de steak, légumes, un peu de glucides. J'étais vraiment low en glucides. Pour notre collation, c'était un autre shake. Puis en souper, c'était une poitrine, glucides un petit peu. Vraiment low glucides. Puis encore des légumes, puis un autre shake. Donc j'avais quand même une bonne diète, là, quand même assez structurée, mais pas vraiment tant à mon objectif personnel. Là. Est-ce que tu trouves avoir souffert pendant cette diète-là? Est-ce que tu aurais préféré avoir justement un certain support? Oui. C'est sûr que quand tu es jeune, tu ne vois pas le retour d'avoir un coach. Là. Dans ce temps-là, j'avais 18-19 ans. Donc, tu ne vois pas vraiment la nécessité, puis tu es à l'école, tu n'as pas non plus t'as pas un gros cash-fou, comme moi, c'est ça. Donc, tu ne vois pas vraiment la nécessité, mais quand j'ai perdu tout mon poids, là, en 8 mois, j'ai comme un peu capé à un certain point. Puis, Martin, quand je suis allé le voir, il m'a donné des bons conseils. Puis il m'a dit, écoute, à ton stade, là, tu serais rendu à prendre un spécialiste là, pour comme tenir. Moi, je sais, c'est d'avoir du muscle, mais je t'ai rendu vraiment fin. Et là, c'est là que j'avais vraiment de la misère. Puis avec Martin, peu importe le coach que vous allez avoir, ça va vous faire, en fait, ça va, avoir des meilleures connaissances en nutrition. C'est ça, en fait, le but d'avoir un coach, là, c'est de créer une relation avec une personne. Oui, c'est d'en apprendre les bonnes informations à ce sujet aussi. Là. Mais je voulais revenir vite faire un petit recul, là, point de vue, motivation, déclic. Parce que tu es rendu à 325 livres. On l'a dit, tu mangeais trop, tu mangeais beaucoup de viande, gras et autres. Tu es rendu, tu as 18-19 ans, tu as 325 livres. Qu'est-ce qui a fait, bon, aujourd'hui, parce que là, on a parlé un petit peu tantôt du collègue de travail. Est-ce que tu t'es dit, bon, ça y est, ça c'est un signe, j'y vais all-in, on y va? Ah, c'est vraiment ça. Pour de vrai, là, cette personne-là, je suis tellement redevable envers lui. Puis, c'est vraiment le coup de pouce. Il me dit, là, arrête de niaiser. Un peu à la David Goggins, là, il a vraiment été sauvage. Il fait, hey, vas-y, là, vas-y, va au gym, puis donne-toi du fond, à fond. Puis, moi, quand je vais au gym, là, je suis pas. J'ai jamais haï ça. Ça n'a jamais été une corvée. Je me suis dit, c'est une nécessité pour ma santé, en fait. Puis c'est pour ça, en fait, ça me permet de
même d'ailleurs, là, jusqu'à aujourd'hui, après, on ne sait plus combien d'années, même après COVID, d'avoir gardé mon poids très stable. Puis, tu sais, même durant la COVID, là, je me donnais à fond dehors, puis je m'entraînais chez moi. Donc, tu sais, c'est vraiment avoir ce mindset-là de ne pas abandonner là, la consistance. Puis as-tu eu justement des périodes où c'était des périodes un peu plus creuses, que tu t'es dit pourquoi je fais ça, c'est donc bien difficile, etc., etc. Des fois, oui, à cause plus niveau social, c'est plus difficile parce que c'est un mode de vie très, très serré. Comme tu peux moins sortir, exemple, je sais pas, mon club. J'aime pas tant les clubs, mais je suis pas comme ça. Je sais que c'est préférence, mais tu sais, mettons, quand tu vas au club, il faut boire de l'alcool. Moi, je suis moins alcool. Euh, donc, pour ça, tu sais, c'est un pour, un pour un mal, là, mais Ouais, c'est mais vrai. tu avais compris qu'est-ce qui était la mission à atteindre, puis qu'est-ce qui était les choses à restreindre pour atteindre cet objectif-là aussi. T'sais, on l'a dit tantôt, tu l'as fait en 8 mois, qui est beaucoup plus élevé que la norme. Là. C'est une moyenne qu'on avait dit, je pense, off-air de 17-18 livres là, par mois, qui est énorme. T'sais, ce qui aurait pu arriver, c'est que tu aurais pu avoir des gros downs d'énergie. Je ne sais pas, justement, est-ce que ça t'est arrivé, justement, d'avoir des gros crashs d'énergie dus à cette diète extrême, si on veut? Je veux dire oui et non. En sens que durant ma perte de poids, puis j'avais quand même beaucoup de gras, j'avais quand même beaucoup d'énergie. Mm. Mais quand je suis rendu vraiment au plus bas, j'avais vraiment la misère à gagner de la masse. Parce que je gardais toujours mes glucides très bas. Mais quand tu gardes ça trop bas, puis en plus tu t'entraînes, c'est contre-productif, là. Donc, ton muscle, il a de la misère à créer du muscle. Donc, c'est pas Fréquence bon. d'entraînement et autres, ça, l'entraînement, tu faisais tout par toi-même aussi, en fait? Mais même l'entraînement, là, je faisais tout par moi-même. Je me suis renseigné en ligne. Puis, dès que j'ai eu un coach, mes gains ont augmenté. Mhm. C'était mieux structuré, c'est sûr. Puis, même par moi-même, je demandais à Martin, à mon coach, peu importe, en fait, d'avoir plus de connaissances pour moi-même. Donc, il m'a recommandé des cours. Je suis allé suivre un cours pour mieux comprendre le domaine, euh, puis pour ma connaissance personnelle, pour par la suite le transmettre à d'autres personnes, à mes Mhm. amis proches et tout. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Puis à tel point que je suis passionné de ce domaine-là, c'est que j'ai acheté des grips spéciales, là, des Prime. Donc, c'est des grips à je sais pas combien, mais j'ai quand même commandé des États-Unis. Puis quand je vais dans les gyms, je les apporte. Là, puis genre, je suis vraiment à fond. Je le fais, c'est soit noir ou blanc avec moi. Là, donc, je ne vais Tu pas l'as dit toujours à aussi tantôt, tu avais dit que c'était pas une corvée pour toi t'entraîner. Tu l'avais fait justement parce que tu aimais ça. Euh, Puis justement, est-ce qu'au début, tu as trouvé ça difficile ou tu as eu le déclic? C'est comme, wow, je trippe ce feeling-là, puis je vais gaz au bout. gaz au bout. C'était Gaz vraiment, au bout. ouais, vraiment, là, des fois, je faisais mon cardio pour aller voir mes amis à la crèmerie. Je courais dehors. Donc, je finissais, j'allais courir dehors. Puis je courais jusqu'à la crèmerie, j'étais arrivé soaked wet. Soaked wet. Hey, what's up? Puis moi, j'ai la crèmerie, j'étais comme, écoute, moi, je n'en mange pas parce que c'est mon objectif principal. Mais Mhm. c'est un peu la même chose avec le bodybuilding, tu sais, c'est une compé, tu sais, t'as pas le choix, là, il faut que tu coupes, tu as une compé en vue, Ouais, exact. etc. Juste que moi, ma compé est déjà finie. Ouais, mais ta compé, en fait, c'était encore plus gros. C'était pour ta santé. Je veux dire, tu sais, 300 livres et plus, on s'entend que ce soit du gros ou du muscle, là, le cœur, il y a de la misère à pomper là, Ouais. pour fournir le corps au complet. Mais ce que je suis en train de voir, ben, en tout cas, réaliser à force de discuter avec toi en ce moment, c'est que je pense que la partie la plus importante pour n'importe qui nous écoute, c'est d'avoir ce déclic-là, d'avoir cette motivation, d'avoir le feu au cul. Mhm. Parce qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix de l'avoir. Je veux dire, je m'entraîne un petit peu, j'ai pas le choix. Trouver la façon d'avoir ce déclic-là, le cul au fût. Écoutez, David Goggins va te donner la claque d'en face pour y aller, Ah ça ouais, c'est ouais. sûr. Mais justement, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment là, qui ont 300 livres et plus, puis que c'est exactement la raison pourquoi je voudrais je voulais en fait qu'on fasse ça ensemble aujourd'hui pour que les gens puissent voir c'est possible. Steven l'a fait. Euh,
ayez le feu au cul. 8 mois ou plus, on s'en fout. Le but, c'est de changer sa vie pour un mode de vie qu'on va pouvoir garder. Puis où ce que je veux en venir, c'est qu'en ce moment, si tu peux bien me dire que tu n'as aucune intention de revenir où ce que tu étais avant, je veux dire, ta vie ne doit plus être la même non plus. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je pense pas revenir comme j'étais avant. Avant, dans le temps, là, ben, c'est que moi, quelque chose que je trouve passionnant de l'entraînement, c'est que tu deviens une autre personne, littéralement. Mhm. Aussi. Avant, j'étais introverti, je dessinais dans. J'allais en programme en animation 2D au cégep. Puis en gros, j'étais allé faire de l'infographie. Puis l'infographie, c'est t'es dans ton coin, puis tu conceptes, puis t'es dans ton coin. T'es vraiment introverti, puis tu parles à personne. Mais je suis devenu vraiment une autre personne. Mes profs l'ont vu, et ça n'a aucun sens. C'est un autre homme, là. Genre, extraverti, je parle à tout le monde, puis j'ai tellement d'énergie. Ça en est incroyable, là. Ça vaut tellement la peine. Puis tu préserves aussi ta santé, tu préserves aussi, tu Mhm. sais, tu vas moins mourir jeune, là, tu sais, donc tu sais, ça vaut la peine, là, tu sais, ça n'a pas de prix, ça. Non, non, une vie, ça n'a pas de prix, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, surtout quand je me réveille le matin puis je vois ma shape, Mhm. hey, I feel good about myself. Puis ça, c'est. Avant, j'avais pas ce feeling-là, je me regardais, je me trouvais dégoûtant. Donc, Non. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a un autre problème qu'on pourrait en venir, justement, qu'en ce moment, on dirait que dans la société, on essaye à tout prix de vouloir accepter les gens qui sont obèses ou même obèses morbides en disant c'est normal, soyez bien dans votre peau. Oui, c'est correct d'être bien dans sa peau, mais 300-400 livres, on s'entend que t'es pas bien dans ta peau. Tu as de la misère à monter les marches, tu es à bout de souffle. Tu sais, trouver la personne en question qui va pouvoir vous aider parce que malgré que oui, on veut l'acceptation de soi, c'est pas santé. Comme Steven vient de le dire, faites-le pour justement votre vie. Vous voulez qu'elle dure le plus longtemps possible, vous en avez juste une. ouais, c'est sûr. Tu sais, moi, la seule chose que je pourrais te rajouter, c'est que, tu sais, il y en a vraiment qui vont se trouver confortables dans ce mode de vie-là, là. Être obèse, c'est leur Mhm. choix. Puis moi, je les respecte vraiment dans ces choix-là. Moi, c'est juste, moi, personnellement, dans ma vie, je me sentais vraiment pas bien au niveau mental. Puis si eux, ils se sentent bien, puis ils sont comme ça, ils sont bien, tant mieux pour eux, tu sais. Moi, Mhm. c'est vraiment une raison que j'étais tanné d'être paresseux, tu sais. Tout dans ma vie, toutes mes tâches, je vais faire le ménage, tu sais, des affaires comme ça, là, tous les tâches du quotidien, je fais ça lourd. Je vais juste rentrer chez moi, dessiner, tu sais. Donc, c'est à tel point, c'est plus que juste que ça, là, tu sais, c'est changer ton mode de vie au complet. Puis y avait-tu quelque chose pendant ta perte de poids que tu dirais qui t'a aidé beaucoup à garder le cap là, jusqu'à la fin au... Euh, je pourrais dire de la discipline, là. C'est la Mhm. persévérance. C'est vraiment que ça, là. Tu sais, moi, je suis reconnu un peu pour monsieur persévérance parce que je fais que persévérer. Tu me dis, tu vas pas l'atteindre le but, je vais l'atteindre, OK? Donc, tu sais, c'est vraiment la persévérance. C'est d'y aller quand tu n'as pas le goût. Des fois, ça peut gosser. Des fois, ça m'arrive. Des fois, j'ai pas le goût. Mais je vais Mhm. quand même. Puis des fois, la chance est meilleure. Donc, tu sais, c'est mettre la musique, puis d'y aller, malgré la situation. Euh, tu sais, j'ai plein de péripéties à raconter, mais tu comme, admettons, tu perds ton emploi, je reste pas chez moi à rien faire, je vais aller au gym, rester positif, puis le lendemain, ben, je me réveille, je suis en bonne humeur, puis je trouve d'autres emplois, tu sais, admettons. Mhm. Donc, tu sais, c'est de mettre la discipline du gym dans les autres aspects aussi de la vie. Non, exact. Donc, C'est tu sais, ça, c'est... ça amène à devenir entrepreneur à un certain point, là. Donc, tu sais, c'est qu'est-ce que moi je vois du domaine du fitness, c'est souvent ça. Tu commences dans l'entraînement comme Arnold, puis tu développes d'autres skills. Donc, Ouais, ben justement, comme tu as dit, t'en as appris, justement, tu sais, une chose intéressante que tu as dit aussi, c'est que tu as pris la peine de t'éduquer sur le sujet de l'entraînement, de la nutrition. Tu sais, oui, parfois, avoir tu sais, quelqu'un qui aide, c'est bien, mais justement, le problème qui peut arriver, c'est que tu sais, la personne va être là tant et sous longtemps que tu sais, on paye un service et autres. Mais après ça, si on n'a pas pris la peine de s'éduquer, qu'est-ce qu'on fait si, exemple, on a un moment où qu'on peut plus se permettre un entraîneur ou qu'on est low budget et qu'on n'a absolument aucune idée comment manger? Fait que, tu sais, je trouve que c'est bien. Là, en fait, il faut prendre la peine de s'éduquer là-dessus. mhm.
Ben, c'est de comprendre, en fait, un document qu'une personne vous envoie. Donc, tu sais, admettons, un coach t'envoie un certain nombre de grammages de glucides ou de protéines, ben, c'est de dire pourquoi, en fait. Pourquoi tu me donnes 250? Pourquoi tu me donnes 150? Puis il va t'expliquer. Ben, en fait, selon ton objectif, tu es en perte de poids, donc on va couper un peu sur des glucides, admettons. Ou sinon, c'est en prise de masse, ben, il peut augmenter des glucides selon les préférences. Mais moi, c'est vraiment de prendre un coach qui est en relation avec vous. Vous êtes plus keto ou selon les préférences, plus au niveau des glucides, c'est peut-être une personne qui vous convient aussi. Là. Ouais, quelqu'un avec qui qu'on est à l'aise, parce que justement, le professionnel avec qui on fait affaire, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Si on est intimidé par la personne, puis on fait juste dire ah, tiens, 300 $ de moi le papier, puis je fais ce que je fais, that's all, on n'apprendra jamais. Fait que justement, comme tu as dit, si on a un plan, poser des questions, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça fait quoi ça fait quoi ci. À la limite, soyez gossant, parce que je veux dire, c'est à votre avantage, à vous, après, de justement apprendre le plus possible, puis après ça, de voler vos propres ailes. Mm-hmm. Carrément. C'est tellement un beau domaine, je trouve, l'entraînement, parce que ça amène à plusieurs autres opportunités dans la vie. Ça ne fait pas juste améliorer la santé, ça améliore la santé de vie globale. Donc, Tu moi, l'as dit, tu as perdu du poids, tu as retrouvé de la motivation, de la drive à faire juste des petites tâches dans la journée. Parce que probablement que justement, en étant à 300 quelques livres, tu te trouves lourd, ça ne te tente pas de te déplacer. Fait que tu essaies de faire le strict minimum. Puis c'est ce qui cause le problème après ça à un certain moment. Ben, tu sais, moi, en général, là, dans les autres sports, à part comme le bodybuilding, je n'avais pas vraiment d'intérêt. Donc, tu me dis, genre, mettons, jouer au volleyball, mais compétitivement. Bof. Jouer au tennis, c'est pas mon affaire. Moi, c'est vraiment, trouver votre passion là, dans un sport, peu importe lequel, puis allez-y à fond. Puis amusez-vous dans ce sport-là. Mettons le volleyball, là, faire des lancers de ballon, là, je ne sais plus c'est quoi le terme, mais faire des services. Ouais. Faire des services, si c'est ça votre trip, allez-y à fond, puis jouez avec des gens qui aiment ça, jouer au volleyball, inscrivez-vous dans une ligue, puis faites ça les soirées, puis tu sais, le volleyball, c'est super cardio, puis super bon, puis en fait, c'est vraiment trouver une passion principale d'un sport, puis l'incorporer dans votre vie de personnel. Exact. C'est vraiment de trouver parce que là, on parle beaucoup de bodybuilding, mais vous, les auditeurs, si c'est pas votre passion, mais pas du tout, trouvez quelque chose qui vous fait bouger. C'est vraiment juste ça, quelque chose qui vous fait bouger et triper, que si jamais vous avez un imprévu ou un moment de la vie que vous êtes plus down, ben vous dites, c'est pas grave, l'entraînement que je fais ou l'activité que je fais me motive et me donne de la joie. Fait que, en réalité, vous n'auriez plus d'excuses, en fait, là, de le faire. Parce que des fois, on entend dire aussi, ah, ben moi, j'aime pas m'entraîner, j'aime pas aller à la salle de muscu, c'est intimidant, je sais pas quoi faire là-bas. Fine, tu sais, je veux dire, personne ne vous oblige, faites juste bouger, là, quoi que ce soit, puis je veux dire, gardez cette cadence-là, puis après ça, écrivez à Steven, dire, hey, j'ai besoin de motivation. Fait que... Oui, ben, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous motiver. Puis, tu sais, à un certain point, c'est se dire que j'étais à 325 livres, puis après avoir tout perdu mon poids, tu sais, j'ai quand même allé faire les forces amies canadiennes. C'est vraiment deux personnages totalement différents, là, tu sais. Donc, c'est de voir la progression, puis qu'est-ce que j'ai fait, puis se dire, wow, la personne, malgré qu'il avait de la misère à faire du sport, il le fait. Puis, il n'y a pas de raison que vous n'êtes pas capable de le faire. Si je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire. Là. Donc, tu sais, c'est pas une raison. Puis qu'est-ce que tu dirais qui a changé entre Steven, 325 livres, et Steven, 180 livres de muscles? Qu'est-ce qui a changé? Ma vision de la vie, Hmm. vraiment. Là. C'est stupide à dire, mais Non, c'est large, mais ça veut dire beaucoup aussi, de justement dire, pas non, tu veux vivre, tu veux profiter de la vie, tu veux aimer ta vie, justement, là. Fait que, tu sais, c'est plus qu'excellent comme oh, réponse. quand, ouais, c'est des réponses matures, comme on dit. Exact.
Donc, j'ai quand même beaucoup maturé parce que quand j'étais jeune, là, j'étais quelque chose. Puis, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment trouver sa passion, peu importe le sport. Là, si j'en connais des gens, là, ils font du volleyball, ils vont au gym. Ils font les deux. Ils font leur cardio au volleyball, puis ils font leur gym pour comme, renforcer. Ils sont super jacked. Donc, chacun leur chose. Puis, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règles. T'sais. Oui, il y a des Non, études exact. scientifiques, mais il n'y a pas comme je dois faire mon cardio à cette heure-là. Puis, c'est selon vos préférences. Puis, tant que vous le faites, hey, what's the problem? C'est ça, faites-le puis aimez-le. Je veux dire, le but aussi, c'est de l'aimer parce que si ça devient une corvée puis que ça vous tente pas, je veux dire, je veux pas dire c'est garanti que vous allez abandonner, mais je veux dire, les chances sont très, très élevées. Fait que, tu sais, aimez ce que vous faites, que ce soit de prendre des marches dehors avec votre chien, ben faites 1 kilomètre, après ça 2, après ça 3, après ça 4, puis hop, à un moment donné, vous faites un marathon avec le chien. Mais tant mieux. Je sais pas s'il existe des marathons avec des chiens. Peut-être. Excellente question. Excellente question. Ça peut être un bon défi à lancer. Si vous aimez vraiment votre chien, trouvez-vous un marathon de chien, puis voilà, vous avez un objectif. En fait, je ne sais pas si ça va faire des conflits avec les chiens, là, parce que C'est là. si tu cours, l'autre chien commence à japper avec l'autre, c'est plus compliqué. Là, Puis, quand tu as commencé, en fait, cette perte de poids-là, avais-tu un objectif en tête? Tu t'es juste dit, je change ma vie là, puis on arrive à qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai toujours, dans sa perte de poids-là, là, j'ai eu beaucoup d'objectifs de vie. On est genre, je vais devenir coach fitness. Après, ça a changé. Je voulais aller dans l'armée. Après, ça a encore changé. Donc, c'est vraiment, ça a beaucoup changé parce que je suis une personne qui cherchait quand j'étais jeune. L'adolescence, c'est comme ça. Puis, un de mes gros objectifs, c'était vraiment aller dans l'armée canadienne. Puis, c'est ça qui me faisait, OK, arrête de procrastiner parce que là-bas, tu procrastines pas. Donc, tu le fais, tu mets ton pack-sac avec X nombre de livres dedans, puis tu vas dehors, à ma chambre -30 dehors. Donc, tu sais, c'est un peu inhumaine que j'ai fait, que je ne recommande pas du tout à personne. Moi, je le fais vraiment pour mon mental health, là, donc la santé mentale. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas y penser. Pourquoi la personne s'entraîne, c'est sa santé mentale, mais moi, c'est vraiment ça. Moi, je le ressens. Là. Si je ne m'entraîne pas un X nombre de jours, j'ai beaucoup moins d'énergie en tant que personne. Donc, durant la COVID, moi, ça a beaucoup impacté quand même, parce que je m'entraînais dans ma chambre, petite chambre très, très condensée. Achète des dumbbells en béton, achète des straps en élastique, puis vas-y avec un budget assez serré parce que tu n'as pas la place non plus. Les prix ont augmenté, donc c'était vraiment rushant durant la COVID, mais garder la consistance et la motivation là, pour. Je fais ce qui est vraiment qui. Je m'en vais peut-être dans l'armée bientôt, parce que l'armée, c'est un peu superflu les dates. Puis je me disais, je vais garder aussi ma santé, ma shape pour quand les gyms vont rouvrir. Donc, c'était vraiment ça mon focus. Mais aussi, comme tu as dit, consistance et motivation, ça reste deux choses différentes aussi à ne pas oublier parce que de la motivation, c'est pas indéfiniment, tandis que de la consistance, c'est la définition de indéfiniment. Je ne sais pas si c'est exactement ça la définition, mais je veux dire, c'est dire qu'on garde la cadence. Puis là, j'aimerais bien conclure sur une petite question pour nos auditeurs, à toi, Steven. Yes. Quels seraient les 3 trucs que tu donnerais à quelqu'un qui est sur un processus de perte de poids et qui veut conserver le poids perdu? Parce qu'on sait très bien, 98% des gens qui perdent du poids le reprennent souvent et même plus. Le 2% le gardent. Fait on veut que vous fassiez partie de ce 2%-là. Yes. Première étape, là, c'est d'avoir un professionnel. Là. Parce que c'est un métier à temps plein. C'est l'entraînement puis l'alimentation. Là. Si vous faites une job temps plein ou peu importe où vous êtes dans votre vie, là, si vous ne faites pas ça comme métier principal, prenez-vous un professionnel pour vous orienter selon les études les plus récentes.
parce que les études, ils changent chaque année. Puis ça bouge quand même dans le domaine. Puis il faut une personne qui vous conseille. Parce que sinon, vous allez être mélangé entre études scientifiques, entraînement, plus la job. C'est pas un bon mélange, ça. Oui, c'est ça. C'est un stress non nécessaire. C'est ça. Puis après, c'est d'être persistant. Même si la balance ne bouge pas en semaine, mais c'est d'être consistant puis savoir que, OK, je mange du poulet et non, exemple, de la junk food. Juste ça, c'est une grosse différence. C'est de faire l'action. Et pas de dire qu'on va le faire, mais qu'on ne le fait pas, de prendre l'action. Parce que des dires, ça vaut rien. C'est ça. Tu sais, moi, généralement, là, j'ai un peu une règle dans la vie, c'est comme, je parle pas de mes moves avant que j'y fasse, tu sais. Exact. Donc, tu sais, j'aime mieux faire dans mon coin, voir que ça donne. OK, j'ai une idée quand même solide. Je vais aller jaser avec mes amis, voir mes collègues, mes contacts, voir s'ils sont prêts à faire le projet que j'ai en idée, tu sais. Mais même chose dans l'entraînement, tu sais, c'est de tester au moins la poulie, comment elle fonctionne. Voir après, OK, mon ressenti de la poulie, c'était ça, puis améliorer après, voir les tutoriels en ligne, etc. C'est toujours se cultiver aussi. Donc, c'est vraiment principalement ça. As-tu d'autres mots pour la fin, mon Steven? Parce que j'ai bien aimé faire ça avec toi aujourd'hui. Écoute, j'en ai pas d'autres mots. Le seul mot que j'ai, c'est persistance. C'est le secret. C'est ça, c'est justement d'avoir le feu au cul, comme on dirait très bien, puis de ne pas garder justement, en fait, garder cette cadence-là. On veut que vous atteigniez vos objectifs. Fait que sur ça, Steven, je te remercie. Et merci à toi, à vous, Anthony. Ça fait plaisir. Fait qu'à nos chers auditeurs, j'espère que vous avez bien aimé un autre épisode du podcast Mode de vie santé. Et on se dit à une prochaine. Ciao!